Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à cette assemblée spéciale de budget. C'est une séance extraordinaire. Le 17 décembre 2024 à 19h45, je déclare la réunion ouverte. Au point numéro 1, la nomination d'une greffière substitut. Attendu l'absence de Mme Claude, directrice générale des greffières trésorières, le Conseil désigne Mme Caroline Benjamin, directrice générale adjointe et chargée de projet, à titre de greffière trésorière substitut pour la durée de cette séance de Conseil. Un proposeur, un secondeur, M. Bailleur avec M. Muret. D'accord. Tout le monde est d'accord. Lecture et adoption du budget 2025. Dans les revenus, les recettes de taxes sur la valeur foncière s'établissent à 3 090 et 47. Le paiement tenant lieu de taxes, 114 809. Les autres revenus de sources locales, 156 700. Et les transferts sont au montant de 264 342 pour un total de revenus de 3 535 941 et 47. 3 535 000. Les dépenses à l'administration générale, 775 649 71. En sécurité publique, 700 609. Au transport, 988 046 et 82. À l'hygiène du milieu, 992 748 et 6. Santé et bien-être, 8 232. Aménagement, urbanisme et développement, 108 621. Loisirs et culture, 302 165 et 87. Et autres frais, 125 000 $. Pour un total de dépenses de 4 1 72 et 46. Les conciliations à des fins fiscales, on aurait en amortissement 627 959. Le remboursement de la dette à long terme, 108 864. La réserve pour les élections, un autre 5 000 $. Je pense que ça fait 3 ans de fil, donc on a un cumulé de 15 000. La réserve d'eau potable à 16 500. Et l'appropriation du surplus pour équilibrer le budget à 32 464 et 1. Pour avoir un budget équilibré à revenus dépenses de 3 535 000. Donc, pour adopter le budget, ça me prend un proposeur dans ce temps-là. M. Darvaux propose, M. Soulière seconde, accepté à l'unanimité. On a ensuite lecture et adoption du programme triennal d'immobilisation 25-26-27. On prévoit dans le rang des cascades une dépense de 666 500 en 2025. Avec le mode de financement, c'est le décret de dépôt Rive-Nord, 20 000 $ par année qui nous donne pour la réparation des routes. Ensuite, on a c'est sûr qu'il va y avoir un règlement d'emprunt puis une subvention pour le rang des cascades. Ensuite, on a le rang du petit bois d'Autré qui est plus de 1 million qu'on sait d'avance. Selon les subventions et règlements d'emprunt, ça serait prévisible en 2027. L'égout sanitaire du rang Bayonne-Nord, on a un budget, une prévision de 1 500 000. Encore là, ça serait selon la subvention de la TEC, c'est la taxe sur l'essence et la contribution Québec. En 2025, on a l'aménagement des parcs La Tour, d'Autré, Jean-Louis Poulette et la halte routière à 96 302 avec la subvention du parc rural, 80 % et dans le surplus cumulé pour le 20 % manquant. Et un toit sur la patinoire, on le met en 2027. Ça serait pensable, mais c'est plus loin dans nos visions. 2027-2028, ça serait selon des subventions et un règlement d'emprunt. Un proposeur et un secondeur pour adopter le programme triennal d'immobilisation
des 3 prochaines années. Un proposeur, un secondeur, s'il vous plaît, M. Soulière avec M. Darvaux. Tout le monde est d'accord. La période de questions. Il n'y a pas de questions. Un proposeur, un secondeur pour fermer l'Assemblée, mais il va y avoir une autre Assemblée à 20h15. On vous donnera des détails des comptes de taxes et des augmentations dans quel domaine et compagnie. Mais pour le moment, l'Assemblée se termine là. Proposé par M. Laferrière, secondé par M. Darvaux. D'accord. Accepté à l'unanimité.